Est-ce que ça veut dire qu'il y a aujourd'hui à Kiev, je dis pas dans le Donbass, à Kiev, des Ukrainiens qui sont assez contents que les Russes interviennent? C'est ça que je dois comprendre de ce que vous me dites? Absolument. Il y a des embouteillages, mais si J'y rentre demain. C'est la première fois que j'entends qu'un gouvernement démocratiquement élu est un gouvernement fantoche. Mais enfin bon, c'est pas qu'on soit blanc ou noir, mais enfin, c'est bien la Russie qui a attaqué ce matin. Ouais. Et le gouvernement fantoche, là, actuellement, que je trouve fantoche, et pas du tout celui que Poutine, soi-disant, va mettre. Vous parlez Moi, je là suis de extrêmement emportée contre tout ce qu'on entend là, actuellement. Les pauvres Ukrainiens, mais les pauvres Ukrainiens, ils y sont. Avec ces gouvernements successifs, avec cette misère, avec cette économie délabrée. Elle parle de Zelensky. Oui, mais vous parlez de Zelensky, vous parlez de qui? Vous parlez des... De Zelensky, oui. Oui, oui. Donc vous, Ukrainienne, vous considérez que Zelensky, le chef d'État dûment élu d'Ukraine, est à la tête d'un gouvernement fantoche? Fantoche, d'une chose, et puis la deuxième chose, c'est une personne pas du tout démocratique. Il y a quand même 4 chaînes oppositionnistes qui étaient fermées. Il y a des journalistes qui sont tués. On décrit ça pour la Russie. Finalement, les Occidentaux ont une vision un peu idéalisée avec le méchant ours russe et la gentille démocratie ukrainienne. Vous dites que c'est pas si simple que ça? C'est pas si simple. C'est pas tout noir et tout blanc d'un côté ou de l'autre. On doute de beaucoup de choses. Mais il faudrait peut-être dire des choses mises au point. Il y a eu une dérive sectaire de ce gouvernement. Moi, je veux bien l'entendre, monsieur de Koshko, madame. Peut-être y a-t-il eu des dérives sectaires, peut-être il y a eu effectivement des assassinats de journalistes, mais je vous rappellerai qu'à Malte, on a aussi assassiné une journaliste. En Bulgarie, on a aussi assassiné des journalistes. Eh bien, c'est pas pour autant que on va envahir Malte, on va envahir la Bulgarie, voilà. Donc on n'est plus au temps de la Hongrie en 56 ou de la Tchécoslovaquie en 68. Il y a... On ne doit pas devenir avec ce gouvernement-là actuel. En Ukraine, au niveau économique, au niveau on renverse ce gouvernement, pas un gouvernement démocratique. Oui. Là, oui, le truc, c'est qu'effectivement, comme dit Patrick Martin-Genier, si on n'est pas satisfait, on renverse le gouvernement par des biais d'élections, mais on n'a pas besoin d'une invasion russe pour changer les choses. Mais, merci.